Bonsoir à toutes et à tous, voici votre point actu du 13 juillet 2025. Diplomatie et conflit. Corée du Nord, Kim Jong-un a réaffirmé un soutien inconditionnel à la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine, lors d'une rencontre avec Sergueï Lavrov. États-Unis, Chine, ASEAN, Malaisie, lors de la réunion ministérielle en cours à Kuala Lumpur, les diplomates américains, Marco Rubio, et russes, Lavrov, se sont engagés à chercher des solutions pacifiques pour l'Ukraine, la Syrie et l'Iran. Philippines, le chef de la défense estime que le risque de conflit avec la Chine en mer de Chine méridionale reste faible et indépendant de la politique américaine. Australie, Chine, Taïwan, en visite à Shanghai, le Premier ministre albanais a réitéré le soutien à la stabilité autour de Taïwan, en évitant tout conflit via OCU. Économie et commerce. Union européenne, États-Unis, Trump annonce une hausse à 30% des droits de douane sur les produits de l'UE et du Mexique dès le 1er août. L'UE suspend ses représailles dans l'attente d'un accord avant cette date. La Commission européenne prépare des contre-mesures ciblant 93 milliards d'importations américaines. L'Italie se prépare à négocier, portée par Ursula von der Leyen. Allemagne, Irlande, ce sont les économies européennes les plus exposées à ces mesures tarifaires. Royaume-Uni, traversé par une récession technique. Turquie, forte hausse, plus 17,7% des ventes au détail en mai. Suisse, France, Roumanie, confiance des consommateurs en hausse en Suisse, France voit une inflation à 1%, Roumanie atteint 5,7% en juin. Culture et société. Zanzibar, Tanzanie, le Zanzibar International Film Festival attire près de 100 000 visiteurs en tant que grand événement culturel et africain. Sierra Leone, Tiwe Island devient site du patrimoine mondial, fruit du militantisme de Tommy Garnett. Portugal, Afronation, en Algarve, Afronation 2025 célèbre musique et culture africaine, du 9 juillet événement festif majeur. Afrique, retour sur Live Aid, 1985, et actualité des coupes humanitaires. Développement et coopération. Japon-ASEAN, le Japon appelle l'ASEAN à soutenir la reconstruction palestinienne en s'inspirant de son modèle de développement. Qatar-Kenya, Qatar Airways et Kenya Airways s'associent pour renforcer le tourisme et la connectivité aérienne. Afrique-Caraïbes, via NTT, un forum Africa-Caribéen promeut une diplomatie culturelle et renforce les liens nord-sud. C'était tout pour votre point actu du jour, bonne soirée à tous et à très vite.